Bonjour les humains, 20 août 2025, dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Je vais vous lire un petit extrait des Actes. Surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir ma playlist, allez voir mes différentes playlists, pardon. Je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. Mais là c'est quelque chose d'assez éloquent concernant le témoignage de la véracité du, comment est-ce qu'on va appeler ça, christianisme, chrétienté, comment? Parce que le problème, ce sont les termes, hein. Ce sont les termes. D'ailleurs, avant que j'oublie, entre parenthèses, on est le 20 août, donc bon anniversaire à ma fille si elle regarde la vidéo. Et j'espère qu'elle s'informe quand même un minimum, ainsi que ses frères. Comment dire? Oui, parce que quand on dit christianisme ou chrétienté, ce sont des termes religieux. Et comme j'ai déjà dit, si vous ne connaissez pas ma chaîne, aucune religion n'obéit à Dieu, hein. Et quand on dit le terme chrétien, eh bien, comme les plus nombreux, ce sont les catholiques, eh bien, les autres religions ou les athées qui ne connaissent pas les subtilités voient des gens qui prient des statues et des autres personnes que Dieu, alors que c'est interdit dans la Bible, hein. Bon, voilà, ça c'est pour la précision de la chose. Et là, je fais cette vidéo. Donc, je répète, hein, dans la playlist, la Bible. Et la Bible, je mets en description de cette vidéo, hein. Parce que ça fait déjà quelques temps que je regarde la chaîne de Andrew Shaw. Et donc, il est dans la rue et il évangélise dans la rue. Et assez souvent, il discute avec des musulmans. Et les musulmans, enfin, il y en a beaucoup. Il y a de tout, hein. Il y en a beaucoup qui discutent de la véracité des témoignages. Et en fait, il y a un épisode justement dans la Bible que je vais vous lire. C'est dans Acte 5 à partir du verset 29. Donc c'est un épisode, ça se passe après la résurrection. Donc, et pour les musulmans, la résurrection n'a pas lieu, hein. Bon, ils reconnaissent Jésus comme le Messie, mais ni comme le Fils de Dieu, ni comme Dieu, ni le fait qu'il ait été cloué sur la croix, ni le fait qu'il ait été ressuscité. Mais si, il y a justement, il y a un moment donné, je vous remets dans le contexte, donc ils se font arrêter, deux apôtres, non plus, Pierre et les apôtres. Donc Pierre et les autres apôtres se font arrêter par des soldats qui les amènent au Sanhédrin, enfin bref, au palais de justice, on dirait en ce moment. Et il y a là un pharisien, donc un professeur de la loi, qui dit des choses très justes à ses collègues qui, eux, veulent condamner les apôtres du fait qu'ils sont en train d'évangéliser dans les rues. Évangéliser, ça veut dire apporter la bonne nouvelle, hein. La bonne nouvelle, c'est que la dette du péché est payée par le sacrifice du Christ, justement. Et ça aussi, c'est une fausse idée que j'ai déjà entendue plusieurs fois, et ça n'a rien à voir. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent, oui, donc comme la dette du péché est payée, on peut faire n'importe quoi. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, catastrophe. Surtout pas. Non, non, justement, il faut lire les enseignements du Christ. C'est toujours pareil, hein. Si vous écoutez des humains, vous allez vous perdre dans des inepties et des choses complètement ubuesques, hein, et dangereuses de surcroît. Bref, tiens, je parle bien aujourd'hui, c'est pas mal ça. Bon, bref. Alors, donc ils se font arrêter par les soldats et on les amène au tribunal et on les questionne. Donc c'est acte 5 à partir du verset 27 plutôt. Donc après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, donc les soldats, hein. Le grand prêtre les interrogea en disant: nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, donc au nom de Jésus-Christ, hein. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc déjà là, le grand prêtre avoue
que lui et les autres docteurs de la loi ont tué le Christ. Déjà, il l'avoue. Bon, je rappelle, soit dit en passant, qu'il y a des tas de textes non religieux qui attestent de l'historicité de la crucifixion du Christ et de son existence, hein. Notamment ce qui me revient maintenant. Donc il y a Tacite, je crois qu'il y a un courrier aussi de l'empereur Tibère à vérifier, hein, Flavius Joseph évidemment. Puis il y en a encore d'autres, hein, mais ça ne me revient pas en tête. Enfin bref, il y a tout un tas de textes qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas religieux, qui sont des textes historiques, des choses qu'on a retrouvées, qui ont été datées, etc. Bon. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Donc, sacrifice, c'est pour payer la dette des péchés, hein. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Donc, le grand prêtre et tous ses collègues, hein. Mais un pharisien, du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, dans le tribunal, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, Israélites, donc il parle à ses collègues, c'est les professeurs de la loi, hein, donc le grand prêtre et les collègues magistrats. Hein. Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas ou Théoudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un, donc quelqu'un par rapport aux prophéties israélites. Hein. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, quand même une punition, leur interdirent de parler au nom de Jésus, quand même l'interdiction, donc d'évangéliser, et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Donc, nous sommes 2000 ans plus tard. Le christianisme existe toujours et le message du fait que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il a payé la dette du péché, ça existe toujours. Donc cette œuvre est de Dieu et pas des humains. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, alors, beaucoup de musulmans disaient, j'en ai déjà parlé à juste titre, hein, que les textes ont été modifiés. D'ailleurs, il existe j'oublie toujours, enfin en même temps j'oublie toujours, je n'ai vu qu'une fois et plus moyen de remettre la main dessus, un texte Sanhédrin 49A, 49B, je ne sais plus combien, bref, où ils ont reçu l'autorisation de faire quelques modifications. Mais en fait, le fait de dire que la Bible a été trafiquée, ça marchait jusqu'à l'an 1000 de notre ère. Plus maintenant, plus depuis 1947, parce que nous avons les manuscrits de Qumran, dont les plus anciens textes datent de 500 à 800 avant Jésus-Christ. 800 peut-être pas, 500, 600, ça c'est sûr et certain, avant Jésus-Christ. Donc il y a des textes qui sont contemporains de Daniel, de Jérémie et d'Ésaïe. Et je rappelle que Ésaïe, pour les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte, la totalité des chapitres ont été retrouvés. Hein.
Concernant les évangiles, donc la vie de Jésus, les plus, toujours vérifiés, hein, moi je vous parle de mémoire, hein, date c'est entre 50 et 70 ou 70 ou entre 20 carrément, 20, non 20 c'est peut-être trop tôt. Bah non, il avait même pas encore commencé son ministère. Je crois que c'est entre 50 et 70, entre 50 et 70. Et c'est l'évangile de Jean, je crois. À vérifier, hein. Mais bon, bref. Donc, où il y a bien l'enseignement du Christ, comme quoi il est fils de Dieu, Dieu lui-même. D'ailleurs, dans Jean 8, il le dit lui-même. C'est pour ça qu'il a été condamné par le traité Sanhédrin, 66a. Il a été condamné à mort pour blasphème. Et la condamnation à mort pour blasphème du traité Sanhédrin 66a, c'est l'appropriation du tétragramme. C'est-à-dire prendre le nom de Dieu. Il a dit « Je suis Yahweh ». Donc là, je m'adresse aux témoins de Jéhovah. Ce n'est pas Jéhovah. Le tétragramme, c'est YHWH. Donc Yod, He, Vav, He, c'est Yahweh. C'est pas Jéhovah. C'est ni le son J, ni le son V. C'est Yahweh, c'est une respiration. Je l'explique dans... C'est pour ça que c'est la première chose qu'on dit quand on est et la dernière chose qu'on dit quand on meurt. On dit le nom de Dieu. Voilà, c'est une respiration. Ça, c'est de la métaphysique. Je l'explique dans d'autres vidéos. Quoi d'autre? Oui, donc selon ce docteur de la loi, là, ce Thaddeus, ce professeur de la loi, il le dit bien, puisqu'il y a d'autres personnes qui se revendiquaient des prophéties, des anciennes prophéties. S'ils sont morts et que tous les gens à leur suite se sont dispersés et ça s'est complètement, ça a été oublié, c'est que ça venait des humains. Mais là, puisque cette doctrine-là continue, c'est que ça vient de Dieu. Sinon, Dieu aurait fait en sorte que ce soit oublié. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus, le Christ a bien défini et il a prévenu, mais pour ça il faut lire, il n'y a rien à faire, il faut lire soi-même, a prévenu des doctrines qui allaient arriver par la suite et de comment reconnaître qu'elles seraient fausses. Donc, on ne peut pas venir avec des doctrines d'après, ou même ceux qui se disent du christianisme, en contredisant les directives de Dieu, notamment en ce qui concerne prier d'autres personnes que Dieu, et tout un tas d'autres choses. Allez voir ma playlist La Bible, hein, que je mets en description. Donc, que ce soit des nouvelles religions ou une religion sous le même nom. D'ailleurs, la doctrine du Christ, ce n'est pas une religion. Hein. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que le terme religion vient de religare, qui veut dire relier, alors qu'il est bien défini que Dieu va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc, celui qui va unir, c'est l'antichrist. Donc, pour réunir tout le monde sous un message d'amour, etc. Voilà, la paix dans le monde, grâce à moi tout va s'arranger, d'ailleurs avec des prodiges, etc. Comme le Christ a prévenu, alors que le vrai Dieu, sinon il n'y a pas de justice. Lui, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc, la saine doctrine, la véritable doctrine, n'est pas une religion. Voilà, je crois que j'ai été assez clair. Là, ça fait déjà presque un quart d'heure, donc vu les quelques fois où j'ai mis pause, il y a certainement à nouveau un décalage de son. Merci la technologie. Voilà, donc, toujours pareil, à la prochaine, lisez la Bible, fuyez les religions, lisez, si vous cherchez Dieu, allez voir là où Dieu s'exprime, c'est-à-dire dans la Bible, et notamment les directives du Christ, parce que j'ai déjà expliqué aussi que dans l'Ancien Testament, il y a quelques petits soucis, et alors des gens se jettent dessus, comme la chaîne Un irréductible athée, ils se jettent dessus, et même dans le Nouveau Testament, mais alors c'est parce qu'il n'a pas compris le contexte, mais il se jette dessus en disant oui, mais Dieu il demande non, il y a tout un tas de choses à savoir et si on ne les accepte pas comme vérité, forcément qu'on trouve ça irrationnel. Mais ce qui était rationnel, c'est de ne pas expliquer, de ne pas accepter le fonctionnement de la chose. Ça, c'est irrationnel.
euh, concernant les 613 mitzvot, c'est ça les 613 commandements, c'est pour ça qu'il y a eu un courant religieux à nouveau avec les juifs messianiques et les nazaréens, c'est que j'en ai déjà parlé aussi, hein, bref, où ils disent qu'il faut, et c'est ça le légalisme, hein, qu'il faut obéir à tous les commandements de Dieu. Ouais, mais le Christ, oui, il a dit qu'il n'est pas venu changer un iota de la loi, pas le moindre mot. Mais il n'est pas venu changer la loi, mais accomplir la loi. Mais quelle loi? La loi de Dieu, pas la loi mosaïque. D'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on la loi mosaïque? C'est qu'il y a un souci parmi les 613 commandements. Vous voyez, sinon, il ne peut pas dire à ce moment-là, c'est pas cohérent, il ne peut pas dire qu'il ne changera pas un seul iota de la loi, mais il est venu l'accomplir, alors que par 2 fois, il déroge à la manière d'obéir au sabbat, il déroge à la manière de traiter une femme adultère, et la 4e chose, j'ai oublié. Enfin bref. Donc, s'il déroge à la loi, à certains aspects, pas tous, mais à certains aspects de la loi mosaïque, c'est bien la preuve qu'il y a des soucis dans la loi mosaïque, donc dans tout ce que les légalistes veulent absolument suivre. Sinon, il n'aurait pas dérogé. Par contre, son enseignement, à lui, puisque c'est le verbe fécher, c'est la loi de Dieu. Et là, on se rend compte des problèmes. Et le nœud du problème se trouve dans Amos 5, versets 25 à 27, qu'Étienne rappelle dans Acte 7, versets 41 à 43, et parce qu'il le rappelle à des judaïques, eh bien, il se fait mettre à mort par lapidation, parce qu'il rappelle ses soucis de la loi mosaïque, tout simplement. Voilà, c'est bon comme ça, 17 minutes. 17, très beau nombre. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.